Salut les amis. Bon, après le test de Florent du Volantex Ranger G2 en 1m20, celui du Tony, le Volantex Ranger 757-4 en 1m38, aujourd'hui on va tester le Volantex Ranger 757-7 en 1m60. Et le voilà. Alors c'est déjà une belle bête. Alors à la différence des deux autres Rangers, celui-ci a un fuselage moulé plastique. C'est une sorte d'ABS, ils appellent ça unibody. Hein. Il y a un emplacement pour une cam FPV. Bon, on va peut-être mettre autre chose, on verra bien. Et les ailes ne se fixent plus par vis, mais sont emboîtées, clipsées. Donc on va ouvrir le carton. Ah là là. Voilà. On a déjà ça de fait. Hein. Je remets un peu la cam en place, voilà. Allez. Alors, on a déjà une belle planche d'autocollant. À vous de voir si vous voulez la mettre ou pas. Hein, hein. C'est pas vilain. Ah. On a une clé d'aile. Alors vous avez vu, elle est vachement courte. Elle est en... Je sais pas si c'est de l'alu. C'est hyper léger et hyper costaud. On verra à l'usage, sinon je mettrai un tube carbone. Hein. On a une notice qui fait pour le Ranger 1m60 et le Ranger 2000, le 757-8, toujours avec fuselage unibody. Voilà, il y a tout ce qu'il faut normalement. Voilà, alors ensuite on va attaquer les nénelles. Voilà. Alors, les ailes, vous voyez, il y a pour passer la clé d'aile et vous avez le clip. Une fois que vous avez emboîté dans le fuselage, ça doit se clipser et ça tient. Alors les cerveaux sont montés, il n'y a pas de volet sur celui-là de modèle. Il reste, de toute façon, il y a juste à visser. Il n'y a rien à coller sur ce modèle. Les ailerons sont renforcés carbone. Et bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas, enfin pas tout à fait le PO qui fait articulation. Il y a de belles petites charnières. Donc, voilà. Si je regarde, les ailes ne sont pas vrillées. Enfin, celle-là. Comme je vous l'ai dit, il y a juste à visser. Donc, vous voyez, il y a l'emplacement déjà de prévu pour les guignols. Donc, voilà. La sortie cerveau. C'est déjà un scotch dessus pour pas que ça bouge. Il y a la clé d'aile, normalement, elle vient jusque là. Voilà. Et l'autre s'arrête là. Alors, je verrai si on peut en mettre une plus longue ou qu'il y ait une butée à l'intérieur. Je ne sais pas. Voilà pour une aile. On va prendre l'autre. Hop là. Voilà. Alors, même chose. Hein. Le clips. Les charnières. Cerveau monté. Ah. Celle-là, elle a mangé un petit peu là. Je ne sais pas si vous voyez en rasant. Elle a mangé un petit peu, ça a forcé sur... Ah, ça, elle posait sur le fuselage. Ah, dommage. Un petit point en moins pour ça. Mais en plus, c'est de l'EPO qui est hyper rigide. Hein. On a un stab qui est encore scotché. Voilà. Avec son support. Pareil, il y a 3 charnières de posée. Renfort carbone, pas mal. On a une dérive. Hop là, ouais, on va mettre tout ça là. Pareil,
toujours les charnières, l'emplacement des guignols, et ça vient comme ça. Voilà. On verra comment ça va le faire. Et maintenant, on va attaquer. Ah non, il y a encore ça. Alors ça, j'ai même pas ouvert. Voilà. Nous avons donc une hélice. Alors, faut voir. Je vais voir. C'est du combien? C'est du quoi? Comment? C'est de la 8.4, assez rigide. On verra à l'usage s'il faut la changer ou pas. Ensuite, nous avons un petit tournevis cruciforme qui normalement devrait suffire pour le monter, mais quelque chose de plus costaud serait pas mal. Nous avons les links pour les gouvernes, tous les guignols avec les vis. Ça, c'est les vis pour l'empennage. Ça, c'est les commandes de cerveau à monter. Et il y a un petit support pour aller sur le moteur pour mettre l'hélice. C'est pas très... Enfin, moi j'aime pas trop ce système là à pince. Mais enfin, pour le prix, on va pas vous le cacher, c'est pas cher. Et maintenant, oh là là, le gros morceau. Alors là, il faut que j'arrive à le défaire de là-dedans, parce qu'il est attaché. Voilà. Alors, hop, voilà le bout. L'aile, la clé d'aile vient ici, l'aile, et là, le passage pour le clip, pour le verrouiller. Le moteur, c'est un 2212 en 1400 kV. Excusez-moi. Les cerveaux sont déjà en place aussi à l'arrière. L'emplacement pour la profondeur qui vient comme ceci, et c'est vissé. Alors, qu'est-ce que nous avons donc d'autre? Alors, on peut enlever la canopie, et vous avez une plateforme pour mettre une cam. Il y a même l'emplacement du cerveau qui est prévu. Hein? Ça, c'est pareil, ça tient avec un clip. Voilà. Plus besoin de se faire chier. Voilà. À l'intérieur, ben, vous avez... Oula, on va faire comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'à contre-jour, tout ce qu'il faut, qui est noté. Ouais. C'est noté d'origine. H2. Là, c'est quoi? H3, c'est H3. C'est tout ce qui va sur le... Et vous avez qui traîne en dessous, il va falloir que j'aille le récupérer. C'est l'OSD. L'OSD, oh là là, Denis. C'est le SC. Le SC est enfilé là-dedans au fond, on verra. Si je peux aller le chercher, je vous dirai qu'est-ce que c'est. Je vais reposer, je vais essayer de l'avoir, mais c'est pas évident. Si j'arrive à le tirer par là, ou à moins qu'il soit scotché quelque part. C'est pas évident d'aller le chercher. Ah, nous avons déjà la prise. Ah, il est déjà monté. Alors normalement, ce devrait être un Volantex, mais je ne sais pas. On verra. Ça doit être le même que sur le Raptor. Si c'est le même, c'est un 40 ampères. Voilà. Bon. Comme vous le voyez, c'est quand même costaud. L'emplacement pour la lipo. Bon, moi, je vais pas mettre une 2002 dedans, je vais pas vous le cacher, je vais mettre une 5000. Donc, il y a de la place pour la pousser, pour la reculer. Il y a des bandes de scratch qu'on peut placer où l'on veut. Hein. Il y a déjà un bout de... Voilà, vous verrez mieux comme ça. Un bout de scratch. Et là, au-dessus... Attention, ça bouge. Et là, au-dessus, vous avez une bande de scratch aussi. Parce que pour tout vous dire, je vais pas le laisser dans l'état. Hein, bien beau de faire un test, mais on sait que ça vole. Mais on va faire du long range avec. Donc, il va y avoir ceci dedans. Alors, ça va être coton pour l'enfiler. Hein, normalement, elle devrait passer. Il ne devrait pas y avoir de soucis.
ça passe ric et rac. On verra. Parce qu'il n'y a pas trop de place en écartement. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de place qui... En largeur, ça va être just. Hein? Ouais, il va falloir que je la mette un peu comme ceci sur le bord. Voilà. Donc, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Hein? Les câbles sont assez longs pour aller aux outputs. Voilà. On fera avec ce qu'on a. Un truc que je me suis aperçu, c'est que, hop, on envoie la main en dessous, et il y a ça qui se balade. Ça prend exactement la forme là. Alors si vous l'enlevez, vous avez le fuselage qui est tout mou. Normal, il n'y a pas de renfort au-dessus. Là, il y a tout ce qu'il faut pour serrer. Mais, alors, ne l'enlevez pas. Voilà. Et même à la limite, je verrai pour clipser les ailes si ça gêne, s'il faut le mettre avant ou après. Et à la limite, le coller. Petit 2 points de colle chaude, on l'enfile, et puis basta, il tiendra en place. Voilà. Alors, comme vous voyez, c'est pas mal. Hein? Renfoncement, ceux qui veulent mettre une roue, ils peuvent percer, mettre une roue, hein, mais non, moi je laisse comme ça. Devant, derrière, vous voyez, il y a des renforts. Vous avez devant, au milieu, un trou si vous voulez mettre une cam. Et vous avez 2 trous latéraux d'aération, dont dans un, vous pouvez passer un tube pitot. Hein. Ça devrait aller. Voilà. Alors comme vous le voyez, j'aime bien. C'est comme j'ai adoré le Raptor. Là, avec le Ranger, j'espère... Ah, ça force un petit peu du côté là. Ouais, enfin, moi je suis pas gaucher, alors de la main gauche... Voilà. Tac, ça clipse ça. Alors les ailes, elles rentrent dures. Voilà. On passe le fil. Les ailes, je peux vous dire qu'elles rentrent dur. Hein. Voilà, là c'est rentré. Ça rentre pas. Si vous enlevez le truc dedans, comme je vous ai montré, là, ça passe bien. Voilà, et hop, où c'est qu'il est? Vous appuyez sur le clips et ça se sort tout seul. Voilà. Alors sur ce, les amis, à la prochaine, je vous montre ça. Je vous ferai un photomontage du montage de l'assemblage, comme c'est tout du vissé, et du montage de la PM. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao!